Parce qu'on a destin, Destiné ici sur la terre, prédestiné à être prédestiné. à côté du Père. Voilà. Nous sommes contents de vous avoir nombreux en train de nous suivre. Nous, 7000 hommes. 7000 hommes, c'est une émission évangélique. Quand Dieu est en train de dire à Élie, toutefois j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal, ni baisé le lèvre devant Baal. Aujourd'hui, 7000 hommes à une surprise. Nous recevons un serviteur de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure là, un éminent serviteur de Dieu dont vous allez découvrir. Merci, nous vous souhaitons une année merveilleuse. 2019, 7000 hommes vous souhaitent une année de paix, d'accomplissement à toutes les promesses dont Dieu vous a promis. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur. Il est là, il va nous parler qui il est, pourquoi il est ici. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, c'est pas Nous sommes très contents, très ravis de vous recevoir dans notre plateau de 7000 hommes. Juste, nous voulons savoir, l'homme de Dieu, le pasteur, c'est qui en fait? Merci, c'est pas de Dieu. Je m'appelle le révérend Lambert Chanda Wachanda. Je suis un des serviteurs de Dieu dans la communauté évangélique de Pentecôte. Je suis le représentant provincial de l'ex-province orientale Kisangani. Je suis aussi le visionnaire de la CEP au niveau de l'Ouganda. Et pour le moment, je suis aussi un visionnaire de la même église au niveau du Canada, justement à Montréal. Merci beaucoup. Nous avons réalisé que l'homme de Dieu, il a beaucoup des extensions au Congo, tout comme à Kampala, tout comme au Canada. Et nous rendons grâce d'accueillir, de recevoir un éminent serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui est le bishop Lambert Chanda Wachanda. Papa, l'autre fois, nous vous avons suivi lors de votre prédication. Vous étiez en train de parler à propos de la destinée. Et cette prédication a amené changement dans notre vie. Et cette prédication nous a donné, on a découvert beaucoup de révélations. C'est alors que nous avons préféré parler d'un sous-thème parce que notre thème mère, c'est sur le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Aujourd'hui, nous allons parler de comment, le thème est une question, comment entrer dans sa destinée. Papa, en parlant de la destinée, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde, que ce soit un païen, un chrétien, tout le monde veut avoir l'accès à entrer dans sa destinée. Comment peut-on entrer dans sa destinée? Merci beaucoup, servante de l'Éternel, pour cette question. Comme je disais tantôt, avant de parler de la destinée, il faut nécessairement définir un peu ce qu'est le destin. Le destin, parce que ce destin-là est par rapport au passé, au présent et au futur d'une personne. Pour parler de destinée, il faut nécessairement définir. Comme j'ai donné certaines définitions par rapport au destin, je peux même ajouter un. Le destin, c'est ce que Dieu avait à l'esprit quand il avait créé une personne. Alors, pour maintenant expliquer la destinée, parce que tout le monde en parle, tout le monde en veut. Donc, même les païens disent que vraiment je suis destiné à quelque chose. Et ils arrachent, ils cherchent à prier même des prières pour arracher, des prières qui ne savent pas ce que signifient ces prières-là. Les païens, bien sûr. Parce que nous, les chrétiens, nous savons ce qu'on fait. Voilà. Alors ici, en étant dans son destin, c'est par là que Dieu prépare la destinée d'une personne. Alors, selon Romains chapitre 8, verset 29, la Bible déclare ceci: « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà.
Donc ici, on trouve le mot destiné et prédestiné, prédestination. Il y a destiné et prédestination. Donc quand vous vivez votre destin, carrément Dieu vous prépare pour une destinée. Et en arrivant à la destinée, on ne doit pas seulement chuter comme si on est tombé de quelque part. Non, on doit être prédestiné. Et ici, Paul dit aux Romains que toute personne qui vit son destin est prédestinée par Dieu à être ce que Dieu veut et vivre selon le cœur de Dieu. Donc c'est ça, c'est là où que je peux puiser les mots destinés par rapport à votre question. Donc la destinée vient tout simplement par rapport au vécu du destin quotidien d'une personne. Là, quand vous parlez de la destinée, j'ai vu le mot qui s'est suivi, la prédestination. Donc, la prédestination, selon mon opinion, c'est quand vous êtes appelé à être là au ciel. Tout à fait, tout à fait. C'est comme correct. Les élus. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, tout ça, ce sont les jeux de mots. Des jeux de mots, voilà. Ce sont les jeux de mots, tout simplement. Parce qu'on a destin, destiné ici sur la terre, prédestiné à être à côté du Père. Voilà. Vraiment, merci donc, beaucoup. On est prédestiné pour beaucoup de choses. Donc, nous devons nous tenir fermes parce que tous ces jeux de mots, Dieu l'a préparé pour nous. Dieu l'a préparé pour nous. Et Dieu veut que tout le monde vive sa destinée. Et vous allez vivre une destinée qui a été prédestinée. Dieu a déjà conçu ça dans le surnaturel, ce que vous allez vivre, ce que vous deviendrez, jusqu'à l'éternité. À l'éternité. Voilà. C'est alors que nous voyons un païen, peut-être un musicien mondain, un jour se convertir, et parce qu'il est prédestiné. Oui, dans la prédestination, voilà, rien ne peut arriver à une personne quelconque sans être prédestiné. Donc Dieu a déjà prédestiné quelque chose pour une personne avant qu'il soit même conçu dans le ventre de sa mère. Donc si quelqu'un se convertissait aujourd'hui, c'est dans sa prédestination. C'est dans sa prédestination. Et une fois qu'il s'est converti aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à vivre son destin. Et parce qu'il était prédestiné à lui de devenir chrétien, il y a aussi des gens qui sont prédestinés à entrer en affaire, les fils des perditions. Tout à fait. Comme Judas. Tout à fait. Il y a des gens qui sont aussi prédestinés à entrer en affaire. Mais comment faire, papa, quelqu'un qui est prédestiné à entrer en affaire, il s'est converti, il dit que Dieu, je vais être ton prédestiné. Nous sommes Il y a une prière pour ça aussi, comme les catholiques font des messes de requiem, quelqu'un qui est mort dans les péchés, mais il pleure. Non, mais avant de mourir, il pleure, il dit, malgré Dieu veut l'amener, il n'est pas prédestiné à entrer au ciel, je ne sais pas. La prédestination se prépare. La prédestination se prépare. Caché peut-être, c'est quelque chose. La prédestination se prépare. Donc il faut qu'en étant en vie, la personne doit chercher qu'est-ce que Dieu a préparé pour ma vie pendant que je suis encore en vie. Pas après la mort, parce qu'après la mort, ça vient le jugement. C'est impossible. Alors, donc ça se prépare, ça se recherche. Il faut de l'énergie, il faut du temps, il faut chercher. Donc c'est comme ça que ça se prépare et ça arrive. Et ce que Dieu a préparé pour une personne, qu'il neige, qu'il pleuve, ça arrivera. Lors de votre prédication, je vous ai suivi clairement, vous parlez aussi de la malédiction. Et c'était bien, c'était fantastique. Comment vous parlez de la destination et de la destinée, vous parlez du destin et vous parlez aussi de la malédiction. Notre question est celle-ci. Un homme maudit peut avoir l'accès dans sa destinée? Je peux répondre à cette question de deux façons. La première réponse est oui. D'avoir l'accès? Oui. Comment? Dieu maudit. Quand un homme est averti, quand un homme est informé de quelque chose et qu'il changeait d'avis pendant qu'il est en train d'écouter ou de vivre quelque chose, et une fois qu'il change d'avis, sa vie aussi change. Et ça peut détourner aussi le mal sur sa vie et le faire entrer sans condition dans sa destinée. Ça, c'est la première réponse. C'est oui. Il peut accéder s'il change.
Vous avez un exemple pour éclaircir le peuple de Dieu dans la Bible toujours. D'une personne maudite, il a perdu la destinée, mais quand il s'est converti, il est entré dans sa destinée. J'ai trouvé un verset biblique dans Amos chapitre 3, verset qui dit « Dieu ne fait jamais quelque chose sans d'abord avoir averti son peuple par ses prophètes. » Donc Dieu utilise les prophètes et il avertit l'homme. C'est Amos chapitre 3, verset 7. Et une fois que la personne reçoit l'avertissement et il a accepté la correction, ça montre clairement que Dieu peut aussi accepter qu'il accède à sa destinée. C'est ça ce que moi je vois. Et la deuxième réponse, c'est non. C'est dans le cas où la personne instruite ne reçoit pas la correction, n'accepte pas de changer d'avis, ne veut pas aller dans le positif de ce que Dieu demande. Là, je vois que carrément, la personne ne peut pas accéder dans sa destinée. Donc, on peut trouver quelqu'un qui est déjà entré dans sa destinée, mais après, il a perdu sa destinée. En cas d'Adam, il était dans le jardin d'Eden, mais un jour, Dieu l'a chassé. Et la destinée a été compliquée. Oui. C'est tout simplement parce que Adam n'avait pas prêté oreille à l'instruction de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit tout simplement... On peut perdre sa destinée. On peut perdre dans le cas où tu ne suis pas l'instruction. Parce que Dieu avait dit clairement à Adam que l'arbre du milieu là, n'en mange pas les fruits. Ne touche pas les fruits. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et cela était venu comme ça dans la vie d'Adam parce qu'il n'a pas mis en pratique la bonne parole que Dieu leur avait donnée. Donc, carrément, ils ont perdu à un certain niveau leur destinée en entrant dans des malédictions et j'en passe. À vous suivant lors de votre prédication sur la destinée, vous avez parlé comment une personne qui a le rêve, quand je parle de rêve, donc je dis des songes autrement dit, et le rêve peut déterminer un destin. Alors notre question est celle-ci, une personne qui ne rêve jamais, parce qu'il y a des gens, quand tu lui poses des questions, ils disent qu'ils ne rêvent jamais, ses rêves sont toujours combattus, peut avoir l'accès dans sa destinée. Ici, il faut faire la part des choses, parce que dans Job chapitre 33, verset 13, à partir du 13e au 18e verset, vous allez trouver, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire par des songes, par des visions nocturnes. Ici, vous voyez, Dieu même se sent concerné par le destin de l'homme. Son vouloir est que cette personne-là arrive à sa destinée. Alors, si Dieu n'était pas concerné, il n'allait pas tenir ce grand travail de visiter les gens dans les songes et les visions. Alors, ça peut déterminer parce qu'une fois que Dieu a permis que l'homme passe un tiers de sa vie en dormant, et c'est en ce moment-là que Dieu parle. C'est-à-dire que les songes et les visions peuvent nécessairement déterminer. Parce que là, Dieu parle, Dieu informe, Dieu révèle, Dieu visite. Et j'ai même dit dans la prédication, une fois qu'une personne ne rêve pas, c'est très dangereux, c'est comme un soldat qui n'est pas armé. Une fois que la situation tragique lui arrive, il ne saura pas se défendre parce qu'il n'est pas au courant de ce qui va se passer. Donc, il n'a pas été préparé moralement et tout ça. Et Dieu nous prépare dans le rêve, pendant que nos sens sont calmes, il dépose des choses surnaturelles afin qu'une fois que quelque chose venait dans la vie de son enfant, qu'il soit déjà au courant de tout ça, informé,
et puis combattre pour sa destinée. Ok. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment, je crois que nos téléspectateurs sont satisfaits avec vos réponses, qui est vraiment inspiré. Merci. Mais nous sommes toujours dans la destinée. Nous sommes toujours le destin, la destinée. Comment pouvez-vous, en tant que bishop, comment pouvez-vous aider quelqu'un d'entrer dans sa destinée? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont loupé comme ça, à travers les enseignements, les témoignages, je crois. Comment on les conseille? Comment? Il y a plusieurs moyens d'aider quelqu'un à accéder à sa destinée. Il y a plusieurs moyens. Mais le moyen le plus important, je peux dire comme ça, c'est selon Psaume 107. Est-ce qu'on peut lire? Oui, je peux lire ça parce que c'est très important. Psaume 107, 20. Psaume 107, 20 dit ceci. C'est très important. Donc ça, c'est pour moi le moyen le plus efficace d'aider, oui. La Bible dit ceci: il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Ici, je trouve que Dieu a utilisé un moyen pour sauver l'humanité tout entière et aussi sauver quelqu'un qui veut accéder à sa destinée. Donc, le seul moyen pour moi, principal, c'est leur parler de la parole de Dieu, leur parler de la part de Dieu, leur parler de Jésus, qui, par le seul moyen, peut enlever quelqu'un de la force, de la perdition et du malheur qui peut lui venir et lui rendre invalide par rapport à tout ce qu'il peut rencontrer dans sa vie par rapport à sa destinée. Donc, il faut nécessairement qu'il combatte afin qu'il y accède, pour qu'il y arrive à la fin, pour qu'il vraiment trouve son futur glorieux par rapport à la volonté de Dieu. Mais ici, la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole a guéri tout le monde. C'est-à-dire, ça c'est le moyen principal, selon moi, d'aider les gens, les enfants de Dieu, tout le monde, à accéder, à y parvenir. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vous, on venait de vous suivre, vous êtes le bishop, vous êtes le représentant provincial des ex-provinces orientales et vous êtes visionnaire à CEP, qui est la communauté évangélique de Pentecôte, ici à Kampala, et vous nous avez parlé aussi du Canada. Donc, vous sillonnez le monde parce que vous êtes responsable. Nous sentons déjà, vous avez la charge que Dieu vous a confiée et vous l'exercez. Félicitations. À partant de ces parcours, Canada, Kampala, Congo, quel est votre constat par rapport aux vies spirituelles? Merci beaucoup, la servante de Dieu. C'est une grande question qui demande aussi une grande réponse. Je crois que j'ai eu la grâce d'impressionner pas tout le globe, mais un peu partout, dans quelques pays occidentaux, puis aussi quelques pays africains. J'ai eu aussi la grâce de prêcher un peu dans plusieurs pays. J'ai même été en Israël, j'ai même été en Égypte, au Soudan, partout. Sans vous mentir, aujourd'hui, je vis une vie à l'occidental, au niveau du Canada. Je peux vous confirmer que ce n'est pas facile. Il y a une grande différence entre la foi occidentale et la foi africaine. Chez nous en Afrique, il y a beaucoup d'adonnements. Les gens servent Dieu avec empressement. Vous sentez le goût de servir Dieu, de suivre Jésus, de parler de lui. C'est l'évangile en vie. Mais de l'autre côté, oui, les gens prêchent, les gens
certaines personnes acceptent, mais il y a plus du matériel que du spirituel de l'autre côté. C'est ça la différence que je suis en train de vivre ces derniers temps. Alors, l'Occident, ces derniers temps, a besoin d'un grand réveil. Et je sais que ce réveil ne viendra que de l'Afrique. Parce que de l'autre côté, les gens sont dans des distractions de la vie, de luxe, de tout ça. Mais je sais bien que Dieu a un plan merveilleux. Je sais qu'il y a un souffle nouveau qui va souffler d'ici là, sur le monde, avant que Christ revienne. Merci beaucoup. Et même les Occidentaux Merci beaucoup. reviendront en arrière pour chercher le repère, là où ils ont perdu le réveil. Et quelque chose de bon va se produire. Merci beaucoup, papa. Nous sommes 7000 hommes, comme on dit toujours. Nous sommes parmi les serviteurs ou les servants de Dieu que Dieu a épargnés lors de sa rencontre avec Élie à Horeb. Et quand Dieu est en train de dire à Élie, toutefois, j'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal et ni baisé les lèvres. Aujourd'hui, il y a multitude, c'est à la mode. Tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde prêche. Tout le monde veut faire des miracles. Ça devient un métier noble. Un serviteur de Dieu, un pasteur, quand il passe, l'ossa condé l'ossa. Beaucoup de respect. Tout le monde comme Balingaka, honneur, Moutounion, surtout Mibali, tout le monde est parti se cacher là-bas. Et quand vous entrez dans la spiritualité, vous verrez que nombreux parmi ces serviteurs baiser les lèvres. En tant que vous, papa, nous connaissons votre témoignage depuis toujours. Vous êtes toujours dans la route. Qu'est-ce que vous en dites en tant que quelqu'un qui a beaucoup d'expérience? Baiser déjà lèvres. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Le message à donner à la population devant la caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup, servante de l'Éternel, pour d'abord l'invitation. C'est une opportunité qui m'est offerte afin que je puisse partager avec toi sur ce grand sujet et surtout cette question si pertinente. Et je crois que moi, personnellement, je ne suis pas une personne plus que les autres. Je n'ai rien de spécial, mais j'ai acquis de cette grâce sur moi. Et j'essaie un peu de garder ma position par rapport à mon appel et ma vocation pour ne pas entrer dans des cauchemars que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Je peux même dire, comme on parlait de rêve ici, il y a même de ces serviteurs-là qui ne rêvent pas. Malheureux. Oui, vraiment, je suis désolé de dire ça parce que ce qu'ils font aujourd'hui, ça démontre clairement qu'ils n'ont même pas encore eu un rêve. Ils n'ont même pas un message consistant de la part du trône qui leur donne accès à leur destinée ministérielle. Et si vous voyez maintenant le cursus ministériel, c'est presque zéro. Pour question d'Élie, c'est vraiment aberrant. Élie était un grand prophète, mais il est arrivé à un certain moment qu'il était tombé bas par rapport à l'égocentrisme. Il a essayé de parler de moi. Et pourtant, il y avait en cachette, en coulisses, des bons, des grands serviteurs qui n'ont jamais léché. Ça, c'est ce que vous avez dit. Il y a plus de 7000 hommes qui peut-être n'étaient pas extra, qui n'étaient pas des vedettes, qui n'étaient pas dont nous sommes parmi. Voilà, dont nous sommes parmi là, vous voyez. Nous sommes presque comme des oubliés là, parce qu'il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, si tu n'opères pas de miracle, tu deviens plus que perfectionniste. Parce que c'est Dieu qui peut être perfectionniste. Mais aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous cherchons à y accéder. C'est comme si on est en train de coaliser Dieu, et ce n'est pas bien. C'est pour cela que nous tombons, vous voyez, on est en train dans des histoires, même chercher des gris-gris, aller jusqu'au monde éternel, pour qu'on devienne des grands. C'est tombé ici bas. Et Dieu avait réservé une réponse directe à Élie. Et je crois que cette réponse-là, c'est celle-là qui peut nous aider aujourd'hui. Alors pour nous, les serviteurs de ce siècle, nous devons faire très attention.
parce que le vent de ce dernier, c'est aberrant. Voir les serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, leur comportement, leurs actes ne correspondent pas à ce qu'ils enseignent. Alors je peux tout simplement conseiller nos collègues serviteurs de Dieu de ne pas prendre le chemin d'Élie. Élie se croyait supérieur, mais Dieu qui sonde les reins, le cœur, l'avait trouvé si bas par rapport à ces déclarations. Nous, serviteurs de Dieu de ce siècle, devons être humbles. Nous devons être humbles parce que c'est ça même la stratégie d'être élevé. Pour être élevé et pour devenir vraiment un homme selon le cœur de Dieu, nous devons être humbles et faire toujours la volonté de Dieu. Bannir des mauvais chemins et comportements qui compromisent la bonne mœurs et compromisent même le ministère des vrais qui servent Dieu dans les vrais. Voilà. Merci beaucoup. Nous tournons vers la fin. Un tout dernier mot, surtout aux fidèles des CEP, Canada, Tchomia, Bunia, Lubumbashi, Kinshasa, partout, tous les quatre coins de la RDC Congo, à l'Occidentaux. Si vous avez un message clair en tant que père, patriarche, bishop, si vous avez à dire, vous pouvez dire, papa. Ça ne doit pas manquer. D'abord à tous les membres de la CEP province orientale de Mambré, et même à notre représentant légal Malingue Banza au niveau de Lubumbashi, et à tous les serviteurs et servantes, prophètes, prophétesses, apôtres de la CEP. J'ai seulement un petit mot à vous dire. D'abord, bonne année 2019. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci. Du monde cette année, la réussite, la prospérité, l'élévation à tout et chacun de vous. À vous démontrant tout simplement que nos cœurs est si ouverts, si grands pour vous. Nous vous aimons beaucoup et nous demandons le trône de nous donner vraiment l'habilité de vous servir comme il se doit et surtout être modèle à vous. Et je vous demande, vous tous qui me suivez à cet instant, de bien vouloir soutenir cette œuvre. Soutenez l'œuvre dans la 45e CEP. C'est aussi synonyme de soutenir l'œuvre de Dieu qui a été déposée entre nos mains. Donc nous avons été établis pour vous servir, vous. Et vous, de votre côté aussi, restez fermes, soutenez-nous afin que nous vous servions et puis ensuite nous vous amenons aussi à un bon port. Dès que le Seigneur Jésus reviendra, qu'il vous retrouve, qu'il nous retrouve, nous tous, prêts, en train de l'entendre pour l'enlèvement. Et ça, c'est l'essentiel. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Je demande que mon Dieu vous bénisse, qu'il soit toujours de votre côté et qu'il vous accompagne dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin et c'est un honneur pour nous, 7000 hommes, de recevoir l'homme de Dieu qui a béni tout le monde. Et je vous rappelle, je suis parmi ces serviteurs de 45e CEP. Papa, vraiment, merci beaucoup. Une fois de plus, merci. Nous recevons cette bénédiction. Bienvenue dans la maison du Père. Merci papa. Et nous remercions derrière la caméra Chabani, Jafet, qui donne toujours de belles images. Nous remercions encore le grand réalisateur, notre Arsène, notre frère Willy Kangou. Merci pour la Nisala Nabino Bodo Sala. Prochain rendez-vous, ne les ratez pas. Bye bye à la même heure. Merci. Merci beaucoup. Amen.